Bonjour à tous, bienvenue. Je sais que j'enregistre mon émission un petit peu tard. J'ai pas vu la semaine passée, c'est vraiment. Je vis en ce moment à 100 à l'heure, c'est plutôt pas mal, mais va falloir quand même que je me garde du temps pour lire, respirer et me reposer, et puis aussi partager avec vous mes plus belles lectures. Aujourd'hui, je vais vous parler du sacrifice. Alors, le roman s'intitule Le Sacrifice et il est écrit par Dany-Philippe Desagniers qui est un auteur canadien. Ce roman est paru aux éditions Mera. Il est le 26 octobre 2023, est écrit en français, fait 400 pages pour son édition brochée et l'auteur a grandi, c'est vrai, au Québec, avec un père détective et une mère qui était présente à la maison. Donc, c'est quelqu'un qui reprend le flambeau de son frère scénariste qui est décédé. Et qui décide de terminer l'ouvrage qu'ils avaient commencé ensemble. Je trouve que son histoire est aussi tragique que belle. Pour vous parler de l'auteur, je n'ai lu que ce roman-là, mais c'est vraiment un mystère qui est palpitant et je vous recommande de ne pas le manquer, surtout si vous avez beaucoup d'humour quand même. C'est vrai que sans humour, il y a des tas de sujets qu'on n'aborde pas en fait, comme notamment celui des religions. Alors c'est pas du tout un roman qui traite de la religion, mais c'est plutôt un thriller mystique. Et si vous aimez ce genre de choses, ben, Le Sacrifice, c'est vraiment le bouquin qu'il vous faut. Hein. Bienvenue dans le monde mystérieux de ce thriller avec la véritable histoire de Jésus qui va vous être révélée, Jésus et ses apôtres. Et il y a une intrigue qui est renversante, des personnages qui sont intrigants. Moi, ce roman m'a tenu en haleine du début à la fin, et pas forcément pour son côté thriller d'ailleurs, mais plus pour le côté humoristique qui m'a vraiment embarqué. Donc, préparez-vous à être quand même surpris, émerveillé aussi par ce récit, parce que je vous promets que ça va vous couper le souffle, et je vais vous parler aujourd'hui de mon expérience de lecture en explorant les tréfonds de ce thriller qui est très mystique, et on va découvrir les secrets d'un ange, et nous serons aussi témoins de la véritable histoire de Rome et donc de Jésus, et vous allez être embarqués dans un tourbillon d'aventures divines, ça vous pouvez me croire. D'ailleurs, c'est un peu, enfin, c'est annoncé hein, sur le 4e de couverture, puisque le résumé commence ainsi. Un homme aborde un détective à qui il expose que non seulement il est un ange, mais qu'il est aussi saint Thomas, réincarné dans la peau d'un toxicomane, et déclare posséder des informations au sujet d'un complot organisé par Lucifer, qui ne convoite rien de moins que le contrôle de l'humanité. Donc voilà comment le détective Dorian Verdon rencontre un jour disons que c'est quelqu'un à qui, au XXIe siècle, on va avoir plutôt tendance à appeler la camisole. Et c'est vrai que ce pauvre détective, tout au long, va pas savoir quoi penser, et je vous laisse découvrir la direction que va prendre son enquête. Mais vous allez voir, c'est vraiment, vraiment, vraiment original, déjanté. C'est un voyage à travers 2000 ans d'histoire qui sont examinés sous la loupe de l'anthropologie,
de la paléontologie humaine et pas au travers du verre opaque de l'Église. Et ça, c'est quelque chose qui... J'aime beaucoup ce genre de choses. Après, c'est vrai qu'on en fait vraiment ce qu'on en veut, toujours. Et moi, j'ai pas... Je ne rentre pas dans la catégorie des évangélistes et du coup, mais par contre, j'aime beaucoup aller trifouiller. On dit agnostique, je crois, aller fouiller dans ce que peut révéler l'écriture de ces fameux. C'est un roman, hein, quelque part. Et on se retrouve avec un ange, avec des révélations, et donc avec la véritable histoire de Jésus, alors qui ne va pas se révéler d'un seul coup, mais qui va tout au long du roman prendre vraiment une tournure assez spéciale. Au cœur de ce thriller, parce que c'est quand même bien un thriller, on trouve un ange qui est mystérieux. Enfin, il dit qu'il est un ange, après on n'est pas obligé de le croire, mais d'ailleurs, je fais une parenthèse, c'est vrai qu'il y a un prêtre dans ce roman, et la façon dont il explique à son charmant frère ou beau-frère, je ne sais plus, ce qu'est ou n'est pas un ange, c'est très intéressant aussi parce qu'on a quand même une version biblique et puis bon, tout n'est pas forcément faux dedans, enfin il y a beaucoup de personnages et moi ça m'a vraiment pas amusé et un ange qui porte des révélations qui quand même pourraient changer la perception de l'histoire de Jésus, hein, telle que nous la connaissons, c'est quand même quelque chose. Au niveau religieux, enfin, au niveau de l'histoire, parce que pour moi, une religion, c'est une chose qui vient se greffer dans l'histoire. Il y a plusieurs religions, mais par contre, l'histoire, elle est ce qu'elle est, mais il y a beaucoup d'interprétations, que ce soit d'un côté ou de l'autre, et cet être céleste, on va dire, qui est complètement déjanté, qui est complètement pas du tout ce qu'on attend d'un ange, va guider les personnages principaux à travers différents obstacles et dangers, parce que vous allez être conduit à une vérité que je mets entre guillemets, qui est cachée depuis des siècles, et dans un roman que je vous avais présenté, 10, il y avait aussi une version comme quoi on peut faire énormément de versions, mais que quelque part, quand on étudie ça de façon très scientifique, il y a quand même des recoupements qui sont intéressants et qui sont à retenir. Et moi qui suis dans la recherche, je trouve que c'est assez intéressant. Même si je ne me plonge pas dans ce genre de recherche, je me contente de les lire avec plaisir, une pointe de rire, voilà. Donc les révélations qui se dévoilent au fur et à mesure de l'histoire vont remettre en question, avec vraiment énormément d'humour et de cynisme aussi, les croyances établies. C'est une ouverture sur de nouvelles perspectives. Sur la vie de Jésus, sur la vie de ses apôtres, vous allez voir que déjà d'emblée, on parle plus trop d'apôtres. Et les lecteurs... Enfin, moi, la lectrice que je suis a été ébahie par les révélations qui étaient quand même assez audacieuses. Et toutes ces interprétations très intrigantes qui remodèlent une conception traditionnelle de la figure religieuse. Il est temps, oui, de découvrir la véritable histoire de ce personnage qui est le héros de notre Église catholique, et d'explorer les mystères qui ont été gardés secrets pendant des siècles. Le Sacrifice, c'est un thriller qui est original, qui est déjanté, qui marie mystère, aventure, révélation. Moi, j'ai trouvé le thriller qui est
vraiment palpitant parce que c'est original. Il va vous embarquer dans un tourbillon d'émotions et va vous tenir en haleine très probablement jusqu'à la dernière page. Vous allez avoir une lecture qui est passionnante, qui va vous faire voir tout un contexte, toute une origine religieuse sous un nouveau jour. Et qui que vous soyez, je suis sûre que vous allez remettre en question ce que vous connaissez jusqu'à présent. Parce que il y a quand même des petites choses qui sont très percutantes. Donc préparez-vous à être captivé, émerveillé, étonné. Parce que c'est un récit qui est quand même unique. Enfin, oui, unique dans cette perspective-là, même si la vie a fait que j'ai eu entre les mains un autre roman qui rentrait aussi dans cette catégorie. Comme quoi, en ce moment, je dois être attirée par ce genre de bouquin. Mais Le Sacrifice, c'est quand même un must pour tous les amateurs de thrillers ésotériques. Parce que ceux qui sont curieux de découvrir de nouvelles perspectives sur la vie d'un personnage qui est présent dans toutes nos églises et qui est Jésus, moi je dis attachez vos ceintures et plongez-vous dans ce monde mystérieux et fascinant. Vous allez rire en plus. Et le rire, ça fait du bien. Le Sacrifice, c'est un roman qui est très original, autant dans le mystère que dans le suspense. L'auteur m'a transporté dans un univers qui est sombre, mystique. Rien n'est vraiment ce qu'il a l'air d'être. C'est très curieux. Et il a vraiment... on ne s'ennuie pas avec ce roman parce qu'il y a un côté très sombre et très thriller qui satisfait évidemment les fans du genre, mais il y a aussi un autre côté qui est léger et humoristique, dans le vocabulaire québécois déjà, pour moi qui ne le suis pas, mais l'histoire est très très bien construite, les rebondissements sont vraiment nombreux, et c'est ce qui rend la lecture addictive à mon sens. Les dialogues entre les principaux personnages, ils m'ont semblé parfois totalement sortis du contexte, mais j'avoue, je vous lirai un extrait ou deux à la fin, parce que ces dialogues dans lesquels on apprend énormément de choses sont entre le détective et l'ange, sont vraiment... c'est sérieux comme ça, mais moi, il y a beaucoup de fois où j'étais vraiment écroulée de rire. Mais n'empêche que, faut pas se tromper quand même, on cherche bien le meurtrier d'une jeune femme. Je n'en dévoilerai rien ici, et c'est très difficile. Et je trouve d'ailleurs qu'au fil du temps, vous parlez de mes lectures, alors soit parce que je m'intéresse à des bouquins particuliers, je sais pas. Mais c'est vrai que ce serait tellement facile de spoiler. Peut-être que je le faisais avant, que je m'en rendais moins compte. En tout cas, là, je vous parlerai pas du tout de cette jeune femme qui ne fait pas long feu, hein. Vous le saurez dans les premières pages, vous saurez qui c'est. Donc, les personnages du roman, y compris cette femme, sont fascinants et ils sont très très bien développés. Moi, j'ai trouvé que les protagonistes cachaient des secrets, des motivations qui les rendent vraiment extrêmement intrigants. Alors, bien sûr, il y a Dorian Verdon et il y a Thomas, qui forment un duo plus qu'improbable, hein. Leur rencontre est franchement rocambolesque en plus, mais finalement, vous allez découvrir peu à peu dans l'histoire que rien n'est lié au hasard, hein, et que ces deux personnages ne pouvaient que se retrouver. Alors l'auteur va parvenir à maintenir un suspense je sais pas comment il fait. Mais c'est jusqu'à la dernière page parce que je suis restée sans voix devant les révélations finales. Je mets par contre un petit bémol.
parce que il y a certains passages donc explicatifs sur tous ces 2000 ans d'histoire qui m'ont parfois semblé un peu longuets, surtout dans les récits d'aventure de Thomas. Alors, ça peut être autant quelque chose qui va plaire à certains lecteurs qu'un côté ennuyeux pour ceux qui, comme moi, je sais pas comment le dire sans me dévoiler, mais c'est vrai que Thomas a tendance à raconter une histoire, puis une autre, puis encore une autre, et qu'on a tendance à s'y perdre. Donc bien sûr, les dialogues ont leur part d'importance et nous donnent des indices sur ce qui se passe. Mais c'est vrai que ça, c'est un passage de ce roman. Enfin, il y a des passages de ce roman où je l'ai lu en numérique, donc j'allais pas tourner les pages. Mais c'est vrai qu'il y a des trucs dont je me serais passée. Alors, est-ce que ça m'aurait manqué ou pas? Ben, j'en sais rien, parce que du coup, je les ai tous lus. Et oui, parce que j'ai plongé quand même dans ces méandres mystiques. Hein. C'est un roman assez particulier. Il y a toujours un mot qui raccroche quand je lâchais quelque chose. Il y a un mot qui me faisait revenir sur le fond du mystère et qui me disait que pour résoudre cette énigme, j'avais besoin de tous les indices. En tout cas, Dany-Philippe Desagniers nous plonge dans un univers qui est vraiment mystique, où les croyances ancestrales se mêlent à des phénomènes surnaturels. Ça, je dévoile un petit quelque chose quand même. Mais l'auteur nous balade un peu, beaucoup, grâce à sa plume canadienne, et il nous téléporte où des événements étranges, inexplicables vont se produire ou se sont produits. Les descriptions sont vraiment bien détaillées, c'est immersif. Alors, à part les longueurs, moi je me suis sentie vraiment transportée dans cet endroit mystérieux. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé ce voyage à travers ces 2000 ans d'histoire. Parce que l'auteur ouvre quelques questions qui sont vraiment intéressantes et donne au sacrifice un sens très particulier. C'est incroyable comme tout se tient et je me dis que ça a dû demander un énorme travail de recherche parce que l'auteur réussit à créer une atmosphère qui est oppressante, qui est angoissante tout au long du roman. Il y a des scènes qui sont si bien décrites qu'on ressent les émotions des personnages, un peu trop parfois. Non, on est tenu en haleine. Enfin, moi, j'étais tenue en haleine et en éveil aussi, jusque tard dans la nuit, par le rire. Et c'est curieux de passer du rire à l'angoisse. J'ai trouvé que c'était une intrigue qui était renversante, quand même. L'auteur a réussi à entremêler les différents éléments de l'histoire de manière assez brillante. Je suis obligée de l'avouer. Il a créé une toile qui est très complexe, où chaque détail compte, donc même dans les longueurs. Il y a des rebondissements, alors ça, ils sont nombreux et plus que nombreux, inattendus et vraiment inattendus. Ça rend ce roman vraiment encore plus captivant. Dany-Philippe Desagniers a réussi à créer un thriller qui est mystique, bien sûr, pas que, mais qui se démarque des autres par son originalité. Ouïaï, et ben alors, par son originalité et par sa qualité d'écriture. Pour moi, Le Sacrifice, c'est vraiment un livre à ne pas manquer pour les amateurs de mystère, de suspense. Vous allez plonger dans cet univers qui est aussi sombre que drôle et vous laisser emporter par l'intrigue. Parce que je l'ai fait lire pour ne pas avoir que mon regard sur ce thriller vraiment un peu particulier. Et puis finalement, chacun y a trouvé son plaisir dans la lecture, mais l'intrigue renversante revient toujours. Donc, je ne lis jamais les chroniques, les autres chroniques, sachant que ce livre m'a été confié
par Mera Édition via le site NetGalley France, et que je remercie parce que bon ben c'est vraiment une découverte. C'est un thriller qui m'a tenu en haleine du début à la fin. Il y a une intrigue qui est géniale, il y a des personnages qui sont complètement fous, il y a une atmosphère mystérieuse, drôle, fascinante. Non, c'est vraiment un chef-d'œuvre dans le genre, et est-ce que c'est un roman que je recommanderais? Oui. 3 fois ou 1000 fois oui, parce que pour moi, vous allez plonger dans les méandres mystiques d'un roman captivant, et vous laisser emporter par cette histoire qui est palpitante, et je sais que j'aurai encore des retours. Ça m'arrive très souvent en ce moment. Alors, je vous ai promis quelques extraits. Je les ai fait courts volontairement parce que justement dans ces dialogues qui sont ô combien drôles, c'est là qu'on a le plus d'indications et d'informations. Alors, j'allais pas vous laisser des extraits qui vous donnent trop d'informations sur ce bouquin, mais alors il y en a un qui dit carnet de rendez-vous, mon œil. Économise donc tes salades pour la racaille que tu défends. Saleté de dorifort à rabat. Je vais découvrir ce que tu caches et m'offrir le luxe de le dévoiler au grand jour, moi. Donc le ton, bon l'extrait il est choisi, mais il y en a pas mal comme ça. Le ton, alors le dorifort à rabat, ça doit être un terme québécois, je connaissais pas. Mais ça fait partie aussi des choses, ça fait partie aussi de l'amusement de la lecture. Et puis, dans un autre extrait, il y a un personnage qui dit « Tu as intérêt à me cracher la vérité et à me retirer les foutues aiguilles vaudou que tu as plantées dans ma cervelle, sinon, avec le contenu de la tienne, je vais faire un malheur d'art abstrait sur le macadam. » C'est une plume, moi je trouve, complètement ahurissante de surprise. Parce que quand je parlais tout à l'heure de description, il y a je rappelle que c'est tout de même un thriller, et que dans tout thriller, il n'y a pas que de l'amusement, que ce type de citation que je viens de vous donner. Non, il y a aussi des descriptions qui sont beaucoup plus douloureuses, et vous voyez, enfin, vous entendez la plume de l'auteur très très bien alimentée en vocabulaire. Alors je vous laisse imaginer ce que peut donner le mystère, ce que peut donner toute l'histoire, et en tout cas, si vous choisissez ce roman, je vous souhaite un très 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 bon moment de lecture. Sur ces derniers mots, je vous souhaite une très belle semaine, et moi je vous dis à la prochaine.